Merci, 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 merci à toi. Merci à toi, le Tout-Puissant Yahweh Gimi, le maître incontesté du poulier. Repose en paix. Bonjour, chers parents, bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers amoureux de la culture, de la langue BT. Encore une fois de plus, je suis très content d'être avec vous ce matin. Merci à vous. Alors, vous voyez, nous commençons avec nos proverbes du jour. Nous commençons par la musique. La musique du terroir, du grand maître du poulier, Yahweh Gimi, Père en son âme. Alors, c'est avec sa musique que nous commençons. Tout ceci participe, bien entendu, à la promotion, à la sauvegarde de notre patrimoine culturel, du patrimoine culturel BT. Donc, en ce sens que nous commençons avec la musique, nous faisons la promotion de la culture. Et ici, moi, comme je l'avais déjà dit, je commence ici avec les proverbes. Je pense bien qu'il y a beaucoup de personnes qui œuvrent dans ce sens, qui participent à la promotion de nos langues maternelles, en particulier la langue BT. Il y en a qui se chargent de faire par leur manière. Moi, à ma façon ici, c'est de parler à travers les proverbes. Alors donc, vous avez vu tout à l'heure la musique de notre maître du poulier, Yahweh Gimi, et qui repose à jamais chez lui, à Labazoubia. Et donc, nous disons qu'il repose en paix. Alors, la musique, chers parents, vous voyez, en pays BT, toute chose commence avec la musique et se termine avec la musique. Quand nous sommes dans des moments de joie, c'est la musique. Quand nous sommes aussi également dans le moment de tristesse, c'est la musique. Donc la musique est au commencement et la musique est à la fin. Et par ailleurs, ne dites-on pas que la musique adoucit les mœurs, que la musique également aussi nous inspire. C'est en cela que je préfère commencer avec la musique de notre terroir. Merci aux uns aux autres. Alors, ce matin, notre proverbe du jour est le suivant. Bete nekpa, wakaya prebe, ana aseketonu mupeyeba. Bete nekpa, wakaya prebe, ana aseketonu mupeyeba. Bete nekpa, ici, c'est l'homme en général. Mais quand on dit bête, c'est les bêtés, mais ce n'est pas dit bêté en réalité, mais ça dit l'homme de façon générale. Donc on dit bête nekpa, c'est-à-dire l'homme en général. Donc, lorsqu'on vous soigne, lorsqu'on vous guérit, lorsqu'on vous aide, c'est-à-dire vos jambes, vos couches, vos pas. C'est-à-dire vos jambes, vos jambes ou bien vos pas qui vous ont sauvé. Pour dire que, simplement, quand on dit c'est-à-dire qu'on vous sauve, puis à se sauver. Donc, je reprends ici. C'est-à-dire ici, on dit ici que vous, c'est-à-dire l'homme, lorsque on t'a sauvé, tu dis simplement que c'est toi-même, tes pas, c'est-à-dire qui t'ont sauvé. C'est-à-dire quoi? Simplement, il y a des personnes, lorsqu'on leur vient en aide, on essaie de les secourir, on essaie de faire d'eux des hommes, on fait d'eux des personnes, des cadres, ou bien quand on sauve des situations, ces personnes, en retour, au lieu d'être reconnaissantes, disent simplement que c'est par eux-mêmes leurs propres efforts, par leurs propres efforts qui sont en sortie, c'est par leurs propres efforts qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout simplement, ce que nous mettons ici en relief, c'est quoi? C'est l'ingratitude de l'homme. L'ingratitude de l'homme de façon générale. Quand quelqu'un t'aide, quand quelqu'un te secoue, il t'a secouru du moins, quand quelqu'un vient à la rescousse, il faut reconnaître que cette personne t'a aidé, il faut reconnaître que cette personne a été vraiment ton sauveur. Cette personne a été vraiment ton bienfaiteur. Mais ce que nous constatons de nos jours, les hommes sont ingrats. Lorsqu'on les aide, ils se disent que non, ce n'est pas eux-mêmes leurs propres efforts, pas eux-mêmes leurs propres biens qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, chers amis, chers parents,
chers amoureux de la culture, de l'embêté, voici encore là un proverbe que je reprends ici. Betenekba, wakaya pwebe ana aseketono, nous prions. Donc on reprend. Betenekba, wakaya pwebe ana aseketono, nous prions. Quand on vous aide, vous les êtres humains, quand on vous aide, vous dites que c'est vous-même vos propres efforts qui ont fait de vous ce que vous êtes. Donc c'est ici une question de parler de l'ingratitude. Donc ne soyons pas ingrats, soyons toujours reconnaissants. Parce que nous sommes là, nous ne sommes pas le fruit de nous-mêmes, ou bien nous ne sommes pas le fruit de nos propres parents. Pour dire quoi? Pour dire simplement que dans notre parcours, pour que nous soyons ce que nous sommes, il y a des personnes qui ont participé à notre devenir. Il y a des personnes qui ont contribué à notre bien-être. Donc, en retour, il faut que nous soyons reconnaissants avec ces personnes. Mais si on ne peut pas le faire de façon physique, matérielle, mais il faut que moralement, nous soyons redevables vis-à-vis de ces personnes. Voici là un peu, chers parents, chers amis de la culture, BT, de la langue que je promets ici, et le proverbe du jour. Sur ce, je voudrais vous dire merci. Merci une fois encore de plus pour votre écoute et que j'attends aussi vos critiques, vos suggestions afin que je puisse aussi m'améliorer parce que moi-même aussi, je suis en train d'apprendre à travers aussi vous, à travers aussi certaines personnes. Sur ce, je vous dis merci, que Dieu nous garde.